cruz se clavó y aquel santo murió para que en él tuvieran vida. Y esa sangre que vertió sobre mí derramó. Gloria a Dios, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, mes sœurs. Je viens à vous aujourd'hui pour me présenter puisque ça fait maintenant quelques années que je marche. Certains me connaissent déjà, ont partagé la parole avec moi, que ça soit en Amérique latine ou en Europe. Amen, gloire à Dieu. Je viens aujourd'hui vous faire part de ce que le Seigneur a fait de ma vie jusqu'à présent. C'est Dieu que beaucoup ne voient pas, mais que l'on peut sentir par l'Esprit. Son amour est à tout jamais. Je remercie le Seigneur de me trouver aujourd'hui 9 novembre, soir en Europe, devant vous pour vous faire part de cette vidéo. Je voulais parler de la transformation, du changement que le Seigneur a fait avec moi. Lorsque nous sommes des enfants du monde, on ignore ces choses parce que la Bible a dit que ce qui est folie pour les gens du monde, pour nous les chrétiens, c'est le pouvoir de Dieu. Car le Seigneur nous donne ce pouvoir que par son Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, il nous a transmis, il nous a laissé. Je voulais faire part aujourd'hui de ce changement de vie, malgré les circonstances, malgré les pleurs, les souffrances, malgré les épreuves que nous traversons au quotidien, les problèmes familiaux, les problèmes des couples avec les enfants, des amis, des collègues. Mais sache que nous avons quelqu'un que malgré ce que nous soyons, que tu sois prostituée, que tu sois assassin, criminel, drogué, que tu sois un voleur, quelqu'un qui est dans le vice, dans la perversité, peu importe le problème que tu peux avoir, laisse-moi te dire que comme il m'a aimé et qu'il m'aime, il peut t'aimer aussi à couper pour toi tes ennemis. Peu importe comment tu viens vers le Seigneur, ce qui importe c'est comment tu sers au Seigneur, comment tu l'ouvres ton cœur, parce que Dieu aime un cœur juste envers lui. Et la Bible dit que le juste par la foi vivra. Et lorsque tu deviens juste devant Dieu, que tu vis par la foi, rien ni personne pourra contre toi. Rien n'est impossible à celui qui croit, comme rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça que je t'invite aujourd'hui à que tu puisses suivre toutes les vidéos qui viendront, parce qu'il y a des messages aussi, mais je voulais d'abord me présenter envers vous, pour vous dire qui suis-je, d'où je suis sortie, d'où le Seigneur m'amène. Moi qui aimais la danse, le chant, les lumières, les paillettes, la provocation corporelle, parce que j'aimais ça, pas pour pouvoir peut-être draguer qui que ce soit, mais ce sont des esprits qui sont en nous lorsque nous sommes sales, parce que depuis nos naissances, dans le Psaume 51, nous trouvons David, le roi, qui dit que notre mère, nos parents nous sont conçus dans le péché, nous sommes nés dans le péché, parce que depuis la descendance d'Adam et Ève, laisse-moi te dire que nous sommes déjà dans le péché. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cette raison que je te dis, peu importe le péché dans lequel tu vis aujourd'hui, les tâches que tu puisses porter, le Seigneur te rend blanc comme la neige. Tu devras juste respecter sa parole, suivre ses préceptes.
C'est comme lorsque tu achètes un électroménager, quelque chose dans un magasin, tu auras toujours un modèle, un mode d'emploi. Comment faire, comment monter ces choses et comment suivre tout de A à Z. Le Seigneur, il est pareil. Je vais prier 1 minute pour demander au Seigneur que tes oreilles soient bien nettoyées, qu'il puisse aussi enlever les écailles qui sont aux yeux pour que l'ennemi ne puisse pas te fermer les yeux et te fermer les oreilles. Par rapport aux vidéos qui viendront, les messages qui seront exposés donc pour que vous puissiez comprendre que le Seigneur parle. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu, il te connaît. Et c'est par moi qu'il peut aussi passer pour te parler. C'est par moi aussi, par mon adoration qui va vers lui, mais qui touche aussi la popularité, qui touche aussi les êtres humains, les frères, les sœurs. Je voulais juste te dire qu'avant de trouver le Seigneur, j'étais perdu complètement. Je ne connaissais pas encore l'amour, parce que l'amour de l'homme n'est pas l'amour de Dieu. Et c'est cet amour que je veux t'inviter à connaître par toi-même. Tu n'as pas besoin peut-être, si tu as honte, si tu ne veux pas aller te confier à quelqu'un, parce que tu as peur de dire qui es-tu, ce que tu fais. Tu peux le faire devant ton lit le soir. Tu peux dire, Seigneur, si tu existes vraiment, je veux t'entendre, je veux te suivre, je veux que tu me donnes des signes. Dieu te donnera des signes. Alléluia. Le Seigneur va te laver, te transformer. La Bible dit, selon ce que j'ai pu comprendre du changement, mon thème c'est la conversion. La conversion qui veut dire un changement radical. Pas à moitié servir Dieu comme on veut, c'est pas ça. C'est vraiment un changement radical. C'est vraiment une conversion qui t'amène vraiment à quelque chose de transformé. Tu dois être transformé. Je vais t'inviter à comprendre qu'est-ce que la conversion. Mais tout d'abord, je vais demander au Seigneur de toucher tes oreilles et tes yeux. Père Tout-Puissant, Seigneur, Père Céleste, je te remercie pour mon frère, pour ma sœur qui écoute. Qu'il soit chrétien ou pas, qu'il aille à l'église, qu'il lise la Bible ou pas, qu'il n'ait jamais entendu parler de toi. Je te demande, Père, que tu puisses ouvrir ses oreilles et ses yeux pour qu'il puisse voir les photographies de la femme que j'étais lorsque j'étais dans le monde, dans l'empire de Satan, dans le filet de la mort. Je voudrais aussi que ces personnes qui écoutent ces vidéos puissent entendre ta voix, pas ma voix, car toute la gloire et tout honneur te reviennent. À toi, Seigneur. Bénis ce frère, cette sœur, cette personne, papa. Que tu entendes ses cris dans sa détresse. Que tu puisses aussi, comme tu m'as parlé, leur parler. Que tu puisses les transformer comme tu m'as transformé, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'invite par la suite à suivre. Si tu as une Bible chez toi, tu peux le faire par Internet. Tu peux également voir un personnage qui m'a beaucoup touché, que l'on appelle Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Saul, à l'époque, veut dire qu'ici dans le monde. Il est devenu apôtre Paul une fois qu'il a croisé Jésus-Christ. Comme je suis venue aujourd'hui, la servante de Dieu, lorsque j'ai croisé Jésus-Christ. Dans le premier épître de Timothée, tu trouveras à partir, tu peux lire du verset 1 jusqu'au 17 et tu trouveras l'histoire de Saul qui est devenu Paul. Je te conseille aussi d'aller dans Proverbe 16, verset 25. Car la Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tout à l'heure, je te disais que dans la prière, je disais que j'étais dans le filet de la mort de Satan. Laisse-moi te dire que tu découvriras ce langage petit à petit.
Parce que lorsqu'on lit la Bible avec intelligence, tu ne peux pas comprendre la Bible. Mais si tu demandes à Dieu, par son Esprit Saint, il t'aidera à comprendre la Bible. Mais tu peux connaître la Bible par cœur, ce n'est pas le but. Tu peux prêcher la parole, toi, frère ou sœur, qui t'appelle chrétien, qui m'entend. Aller à l'église tous les dimanches, mais ça ne veut pas dire que tu es un vrai chrétien. Si ton changement n'est pas radical, ta transformation n'est pas interne et externe, il faut que tu recommences. Demander direction à l'Éternel pour qu'il puisse t'aider et pour qu'il puisse te dire quelles sont les choses que tu dois changer, comment il peut t'instruire pour vivre sa parole. Car la parole de Dieu, nous devons la vivre, l'appliquer. À rien ne sert de lire la Bible, de l'apprendre par cœur et ne pas vivre ce que l'on prêche, ce que l'on lit. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, il est très jaloux avec sa parole, avec ses préceptes. Je disais donc, Proverbe 16, 25 dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Gloire à Dieu. Dans Galates 1, du 13 au 14, et Actes 7, verset 58, tu trouveras des versets qui pourront aussi te parler. Acte 8, verset 1, lorsque Saul, le personnage de Saul, qui est devenu après Jésus-Christ, lorsqu'il a rencontré, qu'il a eu un changement radical, qu'il a été transformé, il était un persécuteur des chrétiens. Comme nous connaissons tous les chrétiens, sur cette terre, nous sommes persécutés parce que nous sommes vraiment dans l'empire satanique de Satan, dans le monde de Satan. C'est pour ça que la Bible nous apprend de nous fier aux choses de là-haut, pas celles d'en bas. D'éviter de devenir amis du monde parce qu'on s'est converti ennemi de Dieu. Gloire à l'Éternel. Je t'invite vraiment à que tu puisses, avec moi, suivre toutes les vidéos qui vont venir, voir la vidéo, les photos, les chansons que le Seigneur m'a envoyées de là-haut, des chansons qui parlent. Ma première chanson s'appelle « L'appel », « Te jamais » en espagnol et en français. Cette chanson m'a parlé à moi, elle va aussi te parler à toi. Lorsque le Seigneur nous parle par l'intermédiaire d'un pasteur, par l'intermédiaire d'un frère, d'une sœur évangéliste, et que nous faisons la sourde oreille, pourquoi? Parce qu'on sait quoi? Beau, bien, et on se dit que l'évangile, c'est quand on est vieux, quand on n'a plus rien à faire sur cette terre. Sais-tu le jour que tu mourras? Non. Donc, procure que si un jour la mort t'attrape, tu tombes dans les bras de notre Père qui est aux cieux, et pas là où l'ennemi voudrait t'amener. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu fais, peu importe les saletés dans lesquelles tu vis, mais sache que Jésus-Christ te prendra tel que tu es. Et c'est lui qui fera de toi si tu l'ouvres ton cœur. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul viendra au Père sans passer par moi. Tu dois passer par Jésus-Christ pour aller vers le Père. Lorsque tu le suis, tu suis le vrai chemin. Lorsque tu le suis, tu es dans la lumière. Et tu pourras aller vers le Père. Alléluia. Dans Hébreux 10, verset 31, la Bible nous enseigne, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le Seigneur un jour te jugera. Il jugera tes actes. Quoi que tu fasses sur cette terre, tu auras toujours un compte à rendre devant le Seigneur Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, le Dieu des fidèles, c'est lui qui a ouvert la mer Rouge, c'est lui qui a fait, par la voix de son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour toi et pour moi sur la croix, pour nous pécher.
Il a fait des miracles, des prodiges, des signes, pour montrer qu'il est Dieu. Si tu es avec des faux dieux, si tu es dans la sorcellerie, si tu es dans la saleté, dans la pornographie, si tu es dans la criminalité, si tu es dans les mensonges, dans les vols, dans la drogue, sache que Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Il n'attend qu'une chose, que lorsque tu vas entendre cette vidéo ce soir, devant ton lit, tu dis, Seigneur, j'ai entendu vraiment le message de cette servante, ta servante Casey Landru Maldonado. Qu'est-ce qu'elle a fait que je ne puisse pas faire? Juste ouvrir mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Touche-moi, je veux connaître ce qu'elle a connu. Je veux entendre ta voix comme elle a entendu ta voix. Je veux que tu changes ma vie de direction. Je veux que désormais pouvoir dormir tranquille sur un oreiller. Que la joie me comble. Que je puisse t'adorer même dans la souffrance. Que je puisse suivre ces dieux vivants, pas les faux dieux qu'on nous fait connaître aujourd'hui. Alléluia. Parle à Dieu, il t'entend. Il va t'entendre, il va te répondre. Et tu pourras témoigner de lui comme moi je témoigne aujourd'hui. Nombreuses choses j'ai vécues et j'en vis encore. Des épreuves. Mais toutes ces épreuves, laisse-moi te dire, lui, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu fort. Donc, il les voit, il les connaît déjà d'avance. Mais ces épreuves, avec ça, c'est là où il va tailler ton caractère. Il va tailler ta vie. Il va te transformer. Il va se montrer le Dieu que tu as eu toujours besoin, mais tu ignorais. Parce que lorsque nous sommes jeunes et que nous sommes dans le monde, nous savons les démarches à la mode, tout ça, la belle musique. Nous sommes là à dire toujours, ah, j'ai le temps. Pas maintenant, je suis trop jeune, j'ai envie de vivre la vie, de m'amuser. Si la mort vient vers toi au moment où tu penses comme ça, au moment où le frère ou la sœur sont venus te parler, comme moi je le fais ce soir, tu ne sais pas si ta vie s'arrête ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, ce matin. Tu ne sais pas si la vie te dit au revoir et c'est la mort qui t'attend. Sais-tu quel chemin tu prendras? Le chemin de la mort vers l'enfer ou le chemin de la vie éternelle avec le Seigneur? Sais-tu quel chemin tu vas prendre? Je t'invite sur ma page de Facebook. Je peux prier en privé pour toi, je peux te téléphoner, je peux prendre du temps pour intercéder pour ton cas. Quoi qu'il en soit, je garderai le secret. Et tu verras la main de l'Éternel agir à ta faveur. Peu importe ce que tu traverses en ce moment. Si tu es en train de te noyer, si on t'a lâché, si tout le monde t'a laissé tomber, si tes parents ne t'ont pas aimé, si tu as été violé, si tu es dans l'homosexualité, si tu es un voleur, si tu es un menteur, si tu es un pervers, si tu es un pédophile, je serai là, pas pour te juger, parce que tu ne connais pas Christ. Lorsque nous connaissons Christ et que nous nous disons chrétiens et que nous faisons ces choses, moi, je vais venir te parler selon la parole. La parole ne te juge pas, moi. Mais là, moi, je dis, le Seigneur ne te jugera pas, moi non plus. La parole non plus, parce que tu ne connais pas encore. Mais je t'invite à connaître le Dieu que j'ai connu. Je t'invite à connaître ce Dieu qui est merveilleux. Je t'invite à changer de direction, à changer de voie, à changer. Parce que dans 1 Thessaloniciens, la Bible nous enseigne que le même Dieu qui nous a élevés, qui nous a sanctifiés, nous sanctifie encore âme, esprit. Le corps, l'âme et l'esprit sera transformé. Si Dieu te touche, si Dieu lui-même tu le laisses te transformer, si tu n'interdis pas Dieu de faire, parce que tu veux aller sur les deux chemins, avec Dieu on ne peut marcher que sur un seul chemin. Il va te transformer comme il a fait avec moi. Encore un esprit. Tout ton être sera transformé, interne et externe. Ce qui veut dire que tu aimeras ton propre ennemi. Ceux qui t'ont fait du mal, tu vas les bénir. Tu vas prier pour eux. Pour ces gens que tu ne connais peut-être même pas, que tu vois comme ça, qui sont dans la détresse, dans la fanée, qui sont aussi dans le cas où tu te trouves. Demain, tu parleras à eux parce que tu as trouvé le Dieu vivant.
L'amour sera dans ton cœur. Tu supporteras peu importe quelle épreuve, quoi que l'on te fasse. C'est pour cette raison que je t'invite à suivre les vidéos qui seront diffusées quelques jours par semaine. Je t'invite aussi à ma page Facebook Casey Landru avec K-E-Y-2-S-Y. Landru, comme ça se prononce, L-A-N-D-R-U. Sur WhatsApp, je peux te donner mon numéro, le 06 29 01 99 62. Ça sera diffusé par écrit sur le message. Tu le trouveras dessus. Tu verras aussi la vidéo de qui j'étais, d'où le Seigneur m'a sorti et qui suis-je aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné beaucoup de messages parce que les temps sont durs. Nous sommes à la fin apocalyptique, bibliquement. Donc, je t'invite de venir à Jésus. Il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Malgré ta misère extrême, aujourd'hui, il te dit, viens à lui. Viens à Jésus. Il t'appelle. Reçois le salut qu'il donne. Aujourd'hui, viens à lui. Il pardonne. Il te pardonne aujourd'hui. Reçois le salut qu'il te donne. Aujourd'hui, viens à lui. Je vais te chanter un cantique. Il me reste 5 minutes avec toi. Un cantique que le Seigneur me donne souvent lorsque je suis dans la détresse, lorsque j'ai des problèmes. Et par la suite, dans les vidéos, tu connaîtras aussi les chansons que lui-même m'a transmises par l'Esprit. Il y a 7 chansons, lesquelles je prépare un voyage aux États-Unis, en Amérique latine, pour pouvoir les créer. Ces chansons vont aussi te parler, vont te toucher. Tu verras d'autres vidéos qui parlent de ma vie, qui donnent des messages à la tienne. Je chante ces cantiques et je prie pour toi, pour te dire au revoir, mais à très bientôt dans le Seigneur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croisais le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai. Mon frère, ma sœur, mes bien-aimés,
Le Seigneur te dit que même si la mer se déchaîne sur toi, si le vent souffle fort, peu importe la tempête, peu importe le cyclone, peu importe la situation qui t'embarque, qui t'entraîne, de ne pas avoir peur. N'aie pas peur de la mort si tu es dans la maladie, parce que Dieu aussi fait des miracles. Par son Fils Jésus-Christ, il a levé des malades, il a fait voir des aveugles, il a fait entendre des sourds, parler les muets, marcher les boiteux. Il a ressuscité Lazare et d'autres encore. Aujourd'hui, cet esprit est en nous. Cet esprit peut être en toi. Si ton cœur est en peine, ton corps, il souffre parce que tu te piques, parce que tu te prostitues, parce que tu as des envies. Crois en Jésus-Christ, il t'aime. Il est puissant pour te guérir, pour te sauver. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, je te délivrerai. Le Dieu que je sers peut te délivrer. Il peut te sauver. Il peut te laver. Tu changeras comme moi j'ai changé. Si un jour sur ta route, tu croisais le méchant, la méchanceté, la débauche, la perversité, les choses horribles, des choses qui te mettent presque au suicide, ne sois pas dans le doute. Il y en a toujours un. Il y a une solution. Dieu prend soin de toi. Alléluia. Je prie pour ton âme, pour toi, pour ton esprit, pour qu'il devienne aussi vraiment l'esprit de Jésus-Christ et toi, que ça fasse deux en un. Père, je te remercie pour la personne qui est là, qui m'entend, qui regarde, qui voit ma vie passée, ma vie nouvelle en toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, touche son cœur, touche sa pensée. Sois le centre de sa vie, sois sa lumière, sois le feu. Protège-le, parle-lui. Montre-toi à lui ou à elle tel que tu l'as fait avec moi. Utilise-le tel que tu m'utilises pour que je puisse aussi, ou qu'il puisse aussi faire comme moi, venir d'autres personnes vers toi. Pour les merveilles que tu as amenées dans ma vie. La première d'elles, aimer son prochain. Aimer avec un cœur ouvert. Aimer Dieu. Aimer son œuvre. Aimer soi-même, c'est aimer. L'amour supporte tout. Et lorsque tu aimeras Dieu, tu aimeras tout le monde. Je t'invite donc à suivre tous mes témoignages et à écouter tous les messages qui seront diffusés chaque semaine. Que le Seigneur te bénisse, aujourd'hui, demain et pour toujours, jusqu'à l'arrivée de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. En la cruz se clavó y aquel santo murió para que en él tuvieran vida. Y esa sangre que vertió sobre mí derramó a fin de limpiar mis pecados. Con Cristo juntamente estoy crucificada. Mas Él vive en mí, nueva criatura en Cristo soy. Las cosas del pasado en el pasado están. Si alguien me pregunta, yo sé a dónde voy, porque en Cristo nueva criatura soy. Nombre nuevo Él me dio, mis vestiduras Jesús me lavó.